Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto réparation. Voilà, j'ai un très joli, franchement il est magnifique, jeu électronique de type Game Watch lancé, LCD Pocket Jeu, la pêche du moulinet. Et malheureusement, j'ai mis les piles et ça marche pas. Alors je pense avoir une idée du problème. Ici on a le cache-pile qui est assez dur. Et si vous voyez bien, voilà. C'est très oxydé. Alors à tous les coups, qu'est-ce qui se passe? Le contact se fait pas bien avec les piles, ou alors il y a une perte d'énergie, hein, tout simplement, c'est bouffé et ça marche pas. Donc très joli, franchement, il est en état magnifique. La pêche au moulinet, donc il y a encore le sticker, le petit pied pour le faire tenir, il est vraiment joli. Hein. Faut vraiment imaginer qu'il n'y avait pas que les Game Watch à l'époque, hein. Il y avait quand même d'autres jeux électroniques qui valaient le coup aussi, et on va le tester par la suite si ça marche. Alors vous êtes sur un banc de poissons très voraces, sortez les poissons de l'eau le plus vite possible avant que votre ligne ne soit coupée par les crabes. Là c'est le game B3 erreurs vous sont permises. Voilà, donc il y a pas mal de touches, il est super joli, très bien designé. Ici on a le petit personnage avec le poisson et les crabes. On a le jeu B, le jeu A, on a comme d'habitude l'heure, l'alarme, hein. C'est du classique, hein, c'est du Game Watch, hein, tout simplement. Alors on a deux vis ici, une qui est très abîmée. Alors j'ai pris vinaigre blanc, voilà, on va essayer de désoxyder ça avec coton-tige, vinaigre blanc. J'ai mon petit tournevis, en même temps je vais essayer de... J'espère que voilà, la vis va se dévisser, parce que ça c'est important. Voilà, elle est super dégueu. Je vais essayer de la nettoyer aussi, vous voyez, hop, la tête est vraiment dégueu. Avec un petit peu de sopalin. Voilà, on fait ça en direct sous la caméra. J'espère que ça va marcher. En tous les cas, si vous la voyez la vidéo, c'est qu'à mon avis, ça a fonctionné. Voilà, on va la nettoyer. Voilà, ça c'est fait. Au moins, on aura une belle vis bien propre. Il n'y a que deux vis. Alors, j'espère que ça va être pas trop compliqué à enlever. Hop. À remettre plutôt. Alors, c'est vrai que les Game Boy, c'est assez facile à démonter. Les Game Watch, je pense que ça doit pas être trop compliqué non plus. Voilà, alors on va essayer de faire ça délicatement. Voilà. Alors, ici on a l'haut-parleur, certainement. Bon, c'est très propre, c'est très joli. Les deux fils, alors je vais essayer de faire très attention. Et là, on a accès donc au connecteur, donc des piles. Alors, on va y aller tout doucement, on va y aller tranquillement. Je vais juste imbiber le coton-tige en espérant que ça suffise, tout simplement. Parce que si ça suffit pas, ça risque d'être beaucoup plus problématique. Parce qu'il faudrait, si ça suffit pas, il faudrait peut-être tout simplement sortir les pattes. Voilà, et là ça risque d'être quand même beaucoup plus embêtant. Alors, vous voyez, c'est quand même super sale. Alors j'espère qu'il n'y a rien de coupé. Parce que c'est très très oxydé. Hein. Ouh là 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 là. C'est super oxydé. Et quand c'est super oxydé comme ça, il faudrait peut-être gratter en plus. Voilà, on va laisser agir. Alors si c'est trop long, ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment pas envie d'enlever le reste, hein. En tous les cas, on enlève pas mal de matière. Hop, alors il y a un petit peu de dépôt. Hop, voilà, on va en virer le dépôt ici. Je vais gratter un peu avec le tournevis. Ça va nous faire, ça va permettre d'améliorer tout simplement le contact. C'est vraiment dégueu. Voilà. Voilà, hop. Alors je pense que je vais me taire et j'accélérerai la vidéo, comme ça sera quand même beaucoup plus simple. Alors voilà, j'ai
Bon, j'ai essayé de gratter, j'ai essayé d'enlever le plus que je pouvais. On va voir si c'est mieux. Tout simplement. Alors, je vais remettre le cache. Voilà. On va mettre la première pile. La deuxième. Voilà. Et je vais remettre le cache-pile. Alors, j'entends un petit bruit. Cette fois-ci. Bon, je pense qu'on n'est toujours pas bon. Alors j'ai pris un multimètre, ce qui va me permettre de voir si le contact est bon. C'est-à-dire tout simplement, voilà. Hop. Voilà, quand le contact il est bon, ça sonne, sinon ça sonne pas. Pourtant, ça a l'air pas mal. Contact. Ah, peut-être là. Pourtant, le contact a l'air pas si mal. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que le contact est plutôt pas mal. Ok. Voilà. Bon, le contact a l'air pas mal, hein. Ça veut dire que il y a certainement un autre problème. Je vais quand même encore un petit peu nettoyer. En grattant. Voilà, je vais nettoyer un peu ça maintenant. Ça serait dommage qu'il ne fonctionne pas, hein, parce qu'il est vraiment super beau. Voilà, alors je vais tester mes piles quand même, on sait jamais, mais bon, j'y crois pas trop. Non, c'est très bien, les piles sont bonnes. Alors on va remettre ça en place, et sinon ben, je vais le démonter davantage. Hein. Même si j'ai vraiment pas envie de le faire, parce que c'est vrai que après c'est toujours plus compliqué à remonter. Parce que je pense que le contact se fait quand même bien avec les piles. Hein. Ah. Yes, yes. Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça c'est cool. On est bon. On va remettre ça là. Ah, ça fait plaisir. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on a tout? Je vais remettre les vis. Tout simplement. Hop. Ici, en plus, on a nettoyé les vis. Voilà, donc ici on a, bon ça c'est du classique, tous les sprites apparaissent hein, comme d'habitude. On va le mettre dans le bon sens, ça sera plutôt bien. Donc on voit toutes les animations possibles. Et on peut donc... Non, t'as décidé de... Oui. Alors là, c'est trop fun. Là on a l'heure, tout simplement, qu'on doit certainement pouvoir régler ici. Et on peut sélectionner le jeu A ou B. Non. J'ai pas de son.
Ah, ça y est. Ok, donc là... Ok, j'ai perdu ma ligne. Alors, je sais pas du tout comment ça marche. Pourquoi je peux pas revenir en arrière? Est-ce que ce bouton-là fonctionne? Je pense que j'ai l'impression que ce bouton-là, il ne fonctionne pas. Là aussi, en tous les cas, il faudrait peut-être le démonter et le nettoyer. Alors, est-ce que je peux recommencer? Là, ici, on a les crabes. Voilà, j'ai l'impression que ce bouton-là ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, je vais couper là, je vais tout démonter. Ouais, je vais le laisser comme ça tourner et je vais le démonter, tout simplement.
Bon, ça y est, je viens de tout remonter. J'espère que ça va aller. Donc on va remettre le cache, tout simplement, ici. Voilà, on va remettre les vis. Donc comme je vous ai dit, j'ai nettoyé en fait les parties cuivrées qui font le contact tout simplement avec le bouton. Souvent c'est ça, hein. D'ailleurs c'est des problèmes que l'on voit régulièrement dans les manettes de jeux vidéo, hein. Manettes, que ce soit NES, Super Nintendo, souvent un petit chiffon imbibé de vinaigre ou un peu d'alcool, ça suffit très très bien pour nettoyer le contact et la manette remarche. Voilà, souvent ça cause de l'humidité, hein. Vous n'utilisez pas vos manettes pendant quelques temps et très rapidement. Donc voilà, là tout est remonté. Voilà, en espérant que cette fois-ci ça marche. Bon, ça y est, j'ai tout remonté. Je pense que maintenant ça devrait marcher. Alors, comment ça fonctionne? Ici, on a l'horloge. Ok, c'est parti. Donc, il faut aller lever les cannes à pêche. Yes, donc on a bien le son. Hop, le maximum de cannes à pêche. Et vous voyez que le bouton gauche et droite fonctionne parfaitement. On a des crabes là qui est en train de nous couper la ligne. Voilà, en tous les cas, c'était pas trop compliqué au final. Ce qui allait pas, c'était l'oxydation, hein, principalement, que ça soit sur les boutons gauche et droite. J'ai tout nettoyé. Souvent, c'est le cas, hein, dans ces Game & Watch, mais aussi dans les manettes. Le contact qui se fait à ce niveau-là est pas très bon. Ce qui fait que tout simplement, il y a de l'oxydation, même avec l'air, hein, tout simplement. Et il suffit juste de les nettoyer avec un petit peu de vinaigre, un petit chiffon ou un petit sopalin et ça marche très très bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. En tous les cas, je suis très content de l'avoir réparé. On se retrouve comme d'habitude très très vite. C'est un jeu super sympa, très joli dans la collection. Allez, ciao ciao!